Dans cette vidéo, nous allons apprendre à insérer une image clipart et la mettre en forme. Pour insérer une image clipart, je clique sur l'onglet Insertion, puis Image clipart. Dans la zone de recherche, je tape le mot-clé. Puisqu'on parle dans notre sujet d'un moyen de transport, je vais taper par exemple voiture. Pour insérer cette image, je clique dessus une fois. L'image est insérée de cette manière, le texte en haut et en bas. Ce qu'on appelle habillage. Comment cette image, ou bien comment le texte va habiller cette image. Pour changer l'habillage d'une image, je sélectionne l'image et je clique sur renvoyer à la ligne automatiquement. Je choisis un type d'habillage. Je prends par exemple habillage rapproché. Pour réduire cette image, il suffit de cliquer et glisser l'une des poignées de l'image. Pour pivoter l'image, on clique sur la poignée verte. Pour changer l'habillage de cette image, on retourne à renvoyer automatiquement à la ligne automatiquement, puis changer l'habillage. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à insérer des formes automatiques intégrées dans Microsoft Word. Pour insérer une forme automatique, il suffit de cliquer sur l'onglet Insertion, puis Forme, et sélectionner la forme désirée. Je prends par exemple cette forme automatique. Je la dessine et je vais maintenant la transformer. Pour modifier sa forme, je clique sur le rectangle jaune. Pour la faire tourner, je clique sur la poignée verte. Pour modifier sa taille, je clique et glisse les poignées de la forme. Maintenant, nous allons apprendre à modifier la couleur du fond. Je choisis des couleurs prédéfinies ou bien je vais personnaliser ces couleurs. Je change tout d'abord le remplissage, puis le contour. Je peux jouer sur l'épaisseur du contour, puis ajouter des effets si on le désire. Maintenant, je vais insérer une autre forme. Insertion, forme. Je choisis par exemple une forme telle que celle-ci. Pour changer cette position, c'est-à-dire mettre en arrière-plan cette forme, je clique dessus avec le bouton droit et je choisis mettre à l'arrière-plan. Pour inverser la position des deux formes, je clique sur la forme du dessus ou bien la forme du dessous. Et je clique avec le bouton droit, je choisis mettre au premier plan ou bien mettre à l'arrière-plan. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à ajouter une ombre à une forme, puis insérer du texte à l'intérieur et puis ajouter des flèches. Nous allons tout d'abord insérer une forme. Pour insérer une ombre ou ajouter une ombre à cette forme, je clique sur Effet de la forme, puis Ombre, je choisis l'ombre. Alors, cette ombre n'est pas très claire. Pour jouer sur les options de cette ombre, je clique sur la petite flèche qui est au-dessous à droite du groupe. Je choisis ombre, je joue sur la taille, le flou,
l'angle, la distance. Voilà. Maintenant, je vais ajouter un texte à l'intérieur de cette forme. Je clique avec le bouton droit sur la forme, je choisis Ajouter du texte. On peut modifier la mise en forme de ce texte comme un texte normal. Après avoir sélectionné le texte, je choisis les options de mise en forme. Maintenant, nous allons apprendre à insérer une flèche. Insertion, forme, puis flèche. Une fois la flèche est insérée et sélectionnée, sous l'onglet Format, on choisit Contour. On peut modifier l'épaisseur du contour. On peut aussi modifier la couleur de la flèche. On peut jouer sur le type de la flèche.